Le cas d'aujourd'hui, c'est une alarme de complément, donc c'est une alarme sonore. La centrale, c'est ça, c'est la sirène, où il y a tous les composants électroniques et le faisceau. Le faisceau, c'est des fils électriques. C'est des fils qui vont passer du moteur via des passe-fils et aller se connecter sur des endroits bien précis dans le véhicule. C'est-à-dire que chaque fil a un rôle bien précis. Avant, une information, c'était un fil. C'est-à-dire que par exemple, vous avez juste un clignotant ou un phare, c'était minimum de fils, donc un négatif et un positif, comme le courant ordinaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que les véhicules ont évolué, c'est une technique d'aviation, enfin ce qu'ils appellent le multiplexage. C'est-à-dire que sur le même fil, il y a plusieurs informations qui passent. Donc à mon avis, d'ici les années à venir, ça va passer par la fibre optique. Déjà ça commence. Les faisceaux électriques vont disparaître petit à petit. Chaque véhicule, en fait, on a un CD-ROM d'application. Chaque véhicule, en fait, on a une fiche technique. Toutes les connexions liées à l'alarme. Et puis à partir de là, on contrôle le site, c'est OK. J'avais 16 ans, j'ai commencé à monter des autoradios pour les copains, pour les parents, pour mes frères et tout. Donc il faut être vraiment passionné et chercher de comprendre en électricité comment ça marche. Ça a commencé comme ça, à monter des petites bricoles, mais vraiment des haut-parleurs et tout. Il n'y a pas d'école qui forme les techniciens en électronique, c'est les gens qui ont appris dans le tas. Si vous voulez, dans ce métier-là, comme ça fait 12-13 ans pratiquement que je fais, je dirais pas le même métier, parce que c'est un métier qui bouge beaucoup. Donc je dirais peut-être dans quelques années, comme il n'y a pas d'école en fait de formation, je verrai avec notre boîte éventuellement monter une petite école. C'est pas plutôt une école, c'est une formation en fait, c'est rester toujours dans le même métier et former des gens. C'est qu'au lieu de faire à monter des accessoires et tout, je resterai toujours au contact des jeunes et à leur apprendre en fait les erreurs justement qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est impeccable, ça marche, donc il reste les petites finitions, remonter tout ce qu'on a démonté avant. Donc, ce que vous avez vu, les caches, fixer tous les câbles correctement. Et puis d'ici une heure, tout est fini, voilà.